Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept hyper populaire sur Internet. On va passer le test de pureté pour ados. Si vous ne connaissez pas le principe, c'est très simple. Je vais me rendre sur un site Internet spécialement conçu pour ce test. Le site va me poser toute une série de questions sur la vie de tous les jours, les habitudes, les bêtises ou les anecdotes d'adolescents. Alors, comment ça marche concrètement? Euh, Au départ, tout le monde commence avec un capital de 100 points, donc un score de 100 points. À chaque fois que le site me pose une question et que je coche la case parce que j'ai fait l'action en question, je perds un point. Plus le score final est bas, moins on est considéré comme pur, selon les critères du site. À l'inverse, un score proche de 100 signifie que l'on est un ange. L'objectif est d'être totalement honnête face aux questions du site. Pour découvrir mon véritable pourcentage de pureté à la fin de la vidéo, je vous mets le lien du site dans la description pour que vous puissiez faire le test en même temps que moi et comparer vos résultats. Maintenant que les règles sont claires, on se connecte sur le site. On lance le test et on découvre les premières questions. C'est parti. Bon allez, c'est parti. Commencez le test. Ok, alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement redimensionner. Alors déjà, c'est... Voilà. As-tu déjà écrit sur les tables à l'école? Alors, oui, mais c'est pas un dessin où il fait tout truc. Non, non, non. En fait, euh, alors écrire sur les tables, c'était vraiment un truc minuscule. C'était vraiment de moins de 1 centimètre. Donc oui, j'ai déjà écrit sur les tables à l'école. Je sens que je vais être impur. Question suivante. As-tu déjà collé un chewing-gum sous une table? La réponse est non. Mais, en fin d'année scolaire, j'étais en cours de français. Et en fait, sous la table, j'ai vu un chewing-gum rose rouge bizarre. Mais je pense qu'il était là quand même depuis un bon moment. Parce que il était collé sous la table. C'était comme du verre. Enfin, pas du verre, mais bon, il était quand même dur. C'était dégueulasse. Mais non, j'ai jamais collé un chewing-gum sous une table. Jamais. Donc non. As-tu séché les cours? Alors, est-ce que j'ai séché les cours? Non. Franchement, non. Alors, je sais pas si ça compte, mais dites-le-moi dans les commentaires si ça compte ou pas. Mais comme je me faisais harceler, je faisais tout pour éviter d'aller justement à l'école. Et en fait, je pense que psychologiquement, je disais, ouais, j'ai mal au ventre et tout, mais en fait, c'était juste la boule au ventre pour le harcèlement. Mais en soi, si tu le fais volontairement et que t'as vraiment pas envie parce que t'as la flemme, non. Là, c'est as-tu déjà séché les cours? Et je pense que c'est quand t'as la flemme et tout, donc non. Voilà. Mais en raison de harcèlement, j'ai essayé. Voilà. As-tu déjà triché à un examen? Alors non. Bon, je peux mettre tout de suite. Non. Mais j'ai déjà regardé brièvement la copie des autres. Mais il y en a, ils font ça justement pour voir qu'est-ce que l'autre a mis et tout, pour justement dire ah, il a mis ça et c'est un intello et tout, c'est le premier de la classe. Ah, il a mis ça, machin, je vais faire pareil, comme ça j'aurai une bonne moyenne. Non, non, non. Moi j'ai juste regardé brièvement la copie des autres, mais par curiosité, je veux juste voir. Mais j'ai jamais modifié mes réponses. J'ai juste mis mes propres réponses, ma propre connaissance, mais j'ai jamais triché à un examen. Donc voilà. J'ai juste regardé par curiosité. Pas modifié mes réponses. Donc il y a
54 questions. Ok. As-tu déjà refusé de donner les réponses à un camarade lors d'un contrôle? En soi, non, j'ai pas refusé. Non. Parce que comme je suis un gars toujours sympa, bah en général c'est plutôt en fait c'est pas en général c'est même soit fille ou garçon ils me disent ouais est-ce que t'as la réponse à la question 3 ou 4 et moi je préviens juste bah qu'en fait pourquoi tu me demandes qu'est-ce que j'ai mis à la réponse 3 ou 4 parce que je sais très très bien que moi-même je sais pas si j'aurais bon donc moi, par gentillesse, je dis oui, mais je préviens quand même que si il n'a pas de bonne réponse à cause de moi, bah faudrait pas qu'il s'étonne. Donc s'étonne. Donc as-tu déjà refusé? Non, j'ai pas refusé, j'ai accepté malheureusement. As-tu été exclu de cours? Là, le serait, il veut tout dire. Je peux pas, je peux pas cacher un mensonge. As-tu déjà été exclu de cours? Oui. Donc je clique oui. Parce qu'en fait, euh, comme là, ça sera un peu personnel, ce que je m'apprête à dire. Mais en fait, bah, tout me transpire et tout. Mais comme moi, j'étais habitué à ce que mon ancienne école soit un endroit euh, pas très sécurisé, on va dire. Enfin, je me sentais pas totalement serein dans mon ancienne école. Et en fait, comme je suais, mais c'était psychologique, bah, je suais énormément. Et en fait, j'ai fait l'erreur de mettre t-shirt, pull, et en fait, j'avais un manteau en cuir. J'avais, j'avais quand même un triple épaisseur, hein. Alors, je parle pas de PQ évidemment. Pourquoi je parle de ça, moi? Bref, j'avais un triple épaisseur, donc t-shirt, pull, avec capuche, manteau en cuir. Et en fait, bah, je sais que j'avais énormément sué. Parce qu'en fait, vraiment, la marque, c'était ça. C'était vraiment la pomme de ma main. Et en fait, quand j'étais habitué à ce que les autres se foutent de moi, bah, j'ai dit à ma prof, ouais, en fait, je suis coincé dans mon manteau, etc. J'ai trouvé un tas d'excuses pour éviter justement d'enlever mon manteau. Et à force. Et j'ai même dit à ma prof, ouais, bah sinon, au mieux, prenez mon carnet. Et puis voilà. Sauf que non, elle insiste que j'enlève mon manteau. Et à un moment donné, elle a fini par m'exclure de cours. J'ai même un mot de ça. Je vais sur Prout directement. Alors, je vais vous montrer le mot de l'exclusion de cours. Premier degré. Alors, c'est où? Euh, je, je recherche, hein. C'est pas dans le scolaire. Ouais, carnet, je crois. Ouais, c'est ça. Trimestre 1. Voilà. Ah, ok, voilà, c'est bon. Là, là, c'est le mot de ma prof de maths. Donc, on était le lundi 10 novembre à 13h15. Donc, 13h15. Motif, refus d'autorité, non-respect du règlement. Je vous précise juste que que, euh, que je disais que j'avais du mal à enlever mon manteau, mais c'était une excuse. La prof, elle aurait très bien pu être un peu plus intelligente, avoir réfléchi et dire bon, ok, si tu veux pas en parler devant tout le monde, quoi, on sort et on en discute. Alors, détail des circonstances. Refuse d'enlever son manteau car il a froid. C'est faux. J'insiste, mais il est fatigué. C'est faux. En fait, elle ne savait pas quoi mettre. J'insiste, mais il est coincé et ne parvient pas à l'enlever. Ça, c'était une excuse pour pas qu'on se foute de moi. J'insiste, mais il préfère sortir de cours. Oui, voilà. Travail à faire, rattraper la question des élèves. On s'en fout. Mais voilà, c'est pour vous dire que au lieu de mettre à l'écart, non, non, non. Elle préfère m'humilier
Et moi, bah, je me suis pas laissé faire et du coup, bah, j'ai préféré sortir de cours. Voilà. Question suivante. As-tu déjà reçu des heures de colle? Oui. Oui. Je m'en souviens très bien. Ma première heure de colle, c'était justement en sixième. Et en fait, après les vacances, donc je crois que c'était vacances de Toussaint, je crois. C'est d'octobre à novembre, mais je ne sais plus trop. Et en fait, euh, j'avais oublié le travail à faire pendant les vacances. Et c'était une prof de maths, comme quoi le hasard fait bien ces choses. Et en fait, bah, elle n'a pas perdu de temps. Elle m'a juste dit, ah ouais, tu ne l'as pas fait? Ok, heure de colle. Et tout le monde a fait. Tellement que c'était. Je me dis, ouais, la racaille, il prend une heure de colle. Non, non, c'est juste que j'avais pas pensé. Et du coup, bah voilà, j'ai pris une heure de colle. Bref, donc voilà, oui. As-tu déjà reçu un avertissement dans ton école? Non. Voilà. Certes, j'ai pas été sage à l'école, mais quand même, faut pas abuser. Je connais un pote. Disons que moi, à côté, je suis un PB. Hein. Quel genre d'élève es-tu? Assis au premier rang, assis près de la fenêtre, assis au milieu de la classe ou assis au dernier rang? En vrai de vrai, euh, premier rang, on peut éliminer. Au milieu de la classe, on peut éliminer. Assis près de la fenêtre, on peut éliminer. Assis, je peux mettre, ok. Assis au dernier rang. Voilà. Comme ça, je suis au fond, je suis tranquille, je suis tout seul, on me fait pas chier, des fois. Et, euh, et je suis le cours, tout simplement. Parce au premier rang, bah, c'est chiant parce que je suis trop proche de la prof et puis j'ai pas envie d'être à côté de tout le monde. Assis au milieu de la classe non plus, parce que je suis en plein milieu de toute la classe. Assis près de la fenêtre, j'aime bien, hein, mais bon, voilà. Mais assis au dernier rang, c'est mon meilleur truc. As-tu déjà volé quelque chose à un camarade? J'en connais un pote, hein. C'est le même d'ailleurs. Alors, as-tu déjà volé quelque chose à un camarade? Non, non. Mais, mais on s'est déjà emprunté des affaires, voilà, échangé. Mais sinon, non, j'ai jamais volé quelque chose à un camarade. Non. As-tu déjà volé dans un magasin? Alors, je réfléchis oui, parce que je veux quand même répondre honnêtement, pas faire ça à l'arrache. Et puis après, oh bah tiens, oui, je me souviens, machin. Non, je veux vraiment réfléchir. Franchement, non. Non. J'ai rien volé. As-tu déjà pris de l'argent dans le portefeuille de tes parents? Non. J'ai toujours demandé de l'argent à mes parents. Puis d'ailleurs, qui prend de l'argent dans le portefeuille de ses parents sans autorisation? Après, il est pas écrit sans autorisation quoi. C'est as-tu déjà pris de l'argent? Ah, ok. As-tu déjà pris de l'argent dans le portefeuille? Pas demander, mais juste dans le portefeuille. Non. J'ai toujours demandé. Toujours. Sincèrement. As-tu déjà eu un zéro à contrôle? Alors, as-tu déjà eu zéro à un contrôle ou plusieurs contrôles? Oui, voilà. C'était principalement en maths. As-tu déjà menti à tes parents concernant tes notes à l'école? Non, j'ai jamais menti. Même si je voulais mentir sur mes notes, disons qu'il y avait, il y avait cette application. Il y avait cette application. Donc pour vous dire que même si je voulais cacher mes notes, je pouvais pas puisqu'il y avait Pronote. Voilà, voilà. Donc non, j'ai jamais menti. As-tu déjà modifié une note sur un contrôle avant de le montrer à tes parents? Non. Bah non. Je vois pas l'intérêt de modifier une note. Si t'es vraiment nul, bah t'es nul. Hein. Et si t'es intelligent, bah tant mieux. Ce qui n'est pas mon cas. Bref.
As-tu déjà modifié une note sur un contrat avant de le montrer à tes parents? Jamais. Donc non. As-tu déjà essayé de modifier ton bulletin de notes? Alors ça c'est gore, mais non. Non, 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 jamais fait. Jamais. De quand date ton dernier mensonge? Dernier mensonge. Aujourd'hui. Cette semaine, moins de 30 jours ou plus ancien. Dernier mensonge. Bah, le truc qui m'a le plus marqué, en vrai de vrai, c'était plus ancien, plus ancien. Par contre, je vais éviter de dire les trucs parce que peut-être que mes parents vont voir cette vidéo. Parce que le truc de test de pureté spécial ado. Là, ils vont dire, alors qu'est-ce que mon fils a répondu? On va voir. Il est mort. J'ai vraiment peur de ça. Non, mais c'est plus ancien. Ouais. As-tu déjà répondu à un professeur? Comme je veux toujours répondre honnêtement, bah ça fait comme une insolence. Du coup, as-tu déjà répondu à un professeur? Oui. En même temps, je peux comprendre le prof. Parce que c'était un prof de techno d'ailleurs. Alors, c'était un prof, non, il n'est pas mort. C'est un prof de techno. C'est mieux. Mais en fait, j'étais en train de boire, on était en pleine caille. Enfin, pas dehors, mais bon, il faisait très chaud. C'était d'ailleurs en fin d'année. Et en fait, j'étais en train de boire, mais vraiment devant les PC. Et en fait, j'ai bu et tout, il me dit, en me criant dessus, je t'ai dit plein de fois de pas boire devant les PC. Et moi, en répondant toujours honnêtement, bah j'ai dit, bah peut-être bien que j'ai des problèmes de vision ou quoi. Et du coup, j'ai dit, bah peut-être bien que j'ai des problèmes de perception et tout, de vue. Peut-être que je me rends pas compte que c'est assez loin. Et du coup, bah il avait ça comme une insolence et tout, machin. Du coup, oui, j'ai déjà répondu à un professeur, mais sans que ce soit. Sans que ce soit. Bah non. Et alors? C'est pas. C'était pas ce genre de phrase. Mais voilà. As-tu déjà insulté quelqu'un? Oui, pendant mon harcèlement. Et un pote. Mais ça, c'est gentiment. Mais as-tu déjà insulté quelqu'un? Oui, quand quelqu'un me faisait chier, simplement. T'es-tu déjà bagarré? Oui, pendant le harcèlement. Je vais prendre Charmois. Parce que, en fait, il y a toujours un kéké des plages, là, enfin, beau gosse. Et en fait, j'ai fini par me battre, mais quand je me défends, faut pas être derrière moi, ni devant, ni à gauche, ni à droite. Je sais pas si ça a un sens. Est-ce que tu dis souvent des gros mots? Oh, fais chier. Ah, ta mère, la pute. Je vais biper ce moment. Alors, non. Voilà. Non, mais dans le quotidien, oui. Mais c'est pas des gros mots gras. À part quand je suis avec un pote. Es-tu accro à ton téléphone? Non, non, je suis pas. Non, je suis pas accro du tout. Je suis. Je suis pas du tout accro. Le pire, c'est que j'utilise vraiment mon téléphone. Non, non, je suis pas accro. Si. D'ailleurs, attendez. Accro. Je vais voir premier degré euh, le temps de. Le temps de visionnage ou autre. Temps d'utilisation. Alors. Alors. 4h20. 5h. Waouh, 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 waouh. 9h07. Ok. Bon, pour l'instant, ça va. C'est le plus gros, c'est 9h07. 9h07. Tout machin. Attends, 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 attends. Les gars, 14h33 minutes. 14h33 minutes. Ah oui, je suis accro. Je confirme.
Combien de temps passes-tu sur les réseaux sociaux chaque jour? Chaque jour sur les réseaux sociaux? Bon, les gars, moins de 30 minutes, plusieurs heures. C'est bon, plusieurs heures. 14 heures d'écran. Qu'est-ce que je regarde? Des films porno? Non, genre, pourquoi je dis des trucs comme ça? Et heureusement que je sais faire du montage, parce que là, je serais dans la sauce, hein. Je serais foutu. Mais ouais, c'est plusieurs heures. 14 heures de téléphone, bah, à part être surprenante, je vois pas. Mais sinon, c'est vraiment TikTok, YouTube, Instagram. Voilà. Publies-tu toujours des vidéos TikTok? Non, pas tous les jours, mais ça m'arrive. As-tu... Je viens de voir la question. As-tu déjà fait des vidéos un peu sexistes sur TikTok? Non, je suis pas une tana. Je suis pas une tana. Donc non. Voilà. Ah, es-tu prêt à tout pour avoir des followers sur les réseaux sociaux? Alors, je... Attendez, je vais juste charger le PC. Il y aura un cut maintenant. Alors, est-ce que je suis prêt à tout? Alors, est-ce que je suis prêt à sauter du pont? Non. Mais sinon, es-tu prêt à tout pour avoir des followers? Non. Honnêtement, non. J'ai envie de faire des trucs sympas, quoi. As-tu déjà fait des canulars téléphoniques? Oui. Avec un pote qui se faisait beaucoup chier. Et en fait, il y avait une application, on mettait un thème, enfin, livreur de pizza, on mettait un numéro, et on cliquait, et ça appelait, et puis voilà. Donc oui, des canulars téléphoniques. Et tu es déjà tombé amoureux? Ouf. Ouais, bah ouais. D'ailleurs, je suis encore en crush sur une fille. As-tu as-tu déjà embrassé quelqu'un sur la bouche? Non, jamais. J'ai failli, en primaire. Mais voilà, non. Franchement, non. Es-tu déjà... Es-tu déjà tombé amoureux d'un ou d'une prof? Alors, je suis pas pédé, excusez-moi, je suis pas homo. Donc, d'une prof, c'est mieux. Non. Voilà, non. As-tu déjà fait plus que des bisous à quelqu'un? Non, 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 non. As-tu déjà eu plusieurs amoureux? Non. As-tu déjà eu plusieurs amoureuses en même temps? Non. Non. As-tu déjà imité la signature de tes parents? Non. Mais quand j'étais petit, je voulais avoir la même signature que mon père. Voilà. Mais sinon, ah, attends, as-tu déjà imité la signature? Alors, je vais faire comme mon père, comme signature. Donc, est-ce que j'ai imité? Bah ouais, du coup. Et oui, et ouais. As-tu déjà demandé à tes parents de faire les devoirs à ta place? Alors non, mais j'ai demandé de l'aide. Je ne fais plus mes devoirs avec mes parents. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais sinon, non. À ma place, non. Porter des vêtements de marque, c'est important pour toi? Pas du tout. Mais pas du tout. Parce que pour moi, porter Nike, Adidas ou Puma, bah pour moi, c'est des vêtements de racaille. Alors certes, les marques font pas racaille en soi, mais la plupart des mecs qui sont habillés comme ça, bah, ce sont des racailles. Et je les ai plutôt connus comme ça, habillés en Adidas, Puma, Nike et tout. Ça me dérangerait pas, mais bon, c'est ça m'intéresse pas, quoi. C'est pas important pour moi. Et puis ça coûte cher, hein, quand même, hein. As-tu déjà fait honte à tes parents? Ouais. Oui, mais... Ah, si. Si, si. J'ai une anecdote. J'étais en train de me balader et j'ai trouvé... Enfin, sous des ponts, il y a comme une sorte de pente. Et ben en fait, je me suis amusé à faire ça, mais je me suis pas rendu compte qu'à un moment donné, j'étais en train de descendre sur une pente sous un pont et j'ai craqué mon pantalon. Du coup, on voyait mon casson.
Voilà, fin de l'histoire. Voilà. Et finalement, mes parents avaient honte, oui et non, mais c'était plus moi en fait. As-tu honte de tes parents quand ils viennent te chercher à l'école? Bah, pas du tout. Non. À part s'ils disent Nichou, Tichou, j'ai ramené un fan pour toi. Je dis non, je connais pas ce genre. Je sais pas à qui c'est. Ça appartient à qui? Personne? Ok. Non, mais en vrai, non, j'ai pas honte. À part s'ils disent des phrases un peu plus intimes, comme par exemple, bah, mes surnoms, quoi. Voilà. Mais sinon, non, ça me dérangerait pas. J'ai pas honte. De quand t'as ta dernière grosse bêtise? Bah justement, c'était il y a plus de 30 jours. Il y a plus de 30 jours. En fait, j'étais en train de poser ce PC. Ah non, c'est pas ce PC là, mais c'était un autre. C'était ce PC. Non, c'était un autre. Je suis en train de m'embrouiller avec moi-même, c'est pas normal. Donc c'était avec un autre PC. Je l'ai posé sur un meuble. Et à un moment donné, il est en train de glisser et puis il tombe d'au moins 1,50 m. Donc oui, c'était une grosse bêtise. Donc plus de 30 jours, oui. As-tu déjà fait semblant d'être malade pour aller à l'infirmerie et ne pas aller en cours? Non, non, non. As-tu déjà jeté des papiers par terre? Oui. Et faut pas que... Bah, faut pas le faire en fait. Parce que ça pollue la terre et, et c'est pas un bon truc. Donc, vraiment, ne faites pas ça. Ne, ne jetez pas de papier par terre. Il faut pas le faire, vraiment. Parce que, vraiment, euh, la canicule, c'est à cause de nous. Parce que plus on pollue, justement, plus ça absorbe quoi. Enfin, je connais pas vraiment le cycle, mais je sais que il y a des bails bizarres qui se font. Et du coup, la chaleur vient encore plus. Et voilà. Puis aussi, il y a des éruptions solaires. Mais bref, c'est pas le sujet. Donc, oui, malheureusement. Et ne faites pas ça vraiment. Es-tu déjà allé voir un film au cinéma alors que tu n'avais pas l'âge minimum requis? Alors, non. D'ailleurs, il y avait un film qui était interdit au moins de 12 ans. C'était même Deadpool 3. Donc c'était interdit au moins de 12 ans et j'avais plus que 12 ans. Et ils m'ont pas demandé ma carte d'identité ou quoi, donc j'étais surpris. Mais en même temps, je pense que ça se voyait à ma tête de gland. Du coup, non. Et tu t'es déjà allé voir un film hein? Non. As déjà regardé une série télé où tu n'avais pas l'âge minimum requis? Alors une série non, mais un film oui. Donc une série. Regarder une série télé. Non. Regardes-tu les émissions de télé-réalité? Alors, j'avais regardé, mais sans plus. Comme le jour où tout a basculé, ça c'est une émission. Mais je sais pas si c'est une émission de télé-réalité. Je pense que oui. Ouais, je crois. Je suis pas sûr. Donc oui. Avant, évidemment. Comment est rangée ta chambre? Je suis dans ma chambre. Non, elle est rangée. Bon, vous voulez voir? Je vais me faire afficher, je le sens. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va faire peur. Je vérifie s'il n'y a pas de truc bizarre. Rien de sexuel, mais prêt? Attention vos yeux, hein. Voilà, voilà, hein. Je vais me faire afficher. Une chaussette, voilà, qui n'a rien à faire là. Voilà, quoi. Génial. Non mais vraiment, je sens que je vais me faire afficher. C'est pas grave.
Donc oui, elle est en bordel. Alors, attends, est-ce que ma chambre, elle est rangée? C'est le même état en fait. Est-ce que tu te brosses les dents le matin et le soir tous les jours? Le matin, je me brosse les dents et le soir aussi. Alors tous les jours, non pas tous les jours évidemment. Attends, évidemment, mais non. Justement, il faut se brosser matin et soir tous les jours. Mais en fait, presque tous les jours, je le fais rarement. Voilà, c'est ça. J'oublie de temps en temps. J'oublie. Voilà, mais il faut le faire tous les jours. Sinon, je risque d'être comme mon père. Désolé, papa. Aimes-tu les critiques? Attends, aimes-tu critiquer les autres? Ouais, sur les réseaux, comme par exemple les mukbangs, enfin les dégustations où ils font. J'ai envie de les foutre une baigne dans leur gueule, c'est saoulant. D'accord, ils mangent, ok. Mais quand tu manges au quotidien, est-ce que tu fais ce genre de bruit? Non. Quand tu fais des vidéos, tu fais pareil. Fais pas de. Hum, non. D'ailleurs, j'ai fait une grimace bizarre. Je repense même à Matos sur TikTok. J'aime bien son contenu, mais d'accord, il fait de l'ASMR, mais fais-le sur des produits, pas sur ta bouche. Non, je peux pas. Donc, aimes-tu critiquer les autres? Oui, mais je le fais plus souvent dans ma tête que comme ça parce que je suis en vidéo. Est-ce que tu t'es déjà moqué d'un camarade de classe? Alors, camarade de classe, non. Mais là, on parle de camarade de classe. Ouais, ouais. J'ai déjà, ouais. J'ai un truc en tête et je vais pas dire parce que c'est humiliant. Mais ouais. Donc oui, je me suis déjà moqué d'un camarade de classe. Si tu te reconnais, salut. Je vais pas dire son nom, mais je vais dire un truc. Coulante. Désolé mon pote, mais il fallait. Tant qu'ils ne te connaissent pas, mec, ça m'arrange. Et pour toi aussi, encore plus même. Ensuite, as-tu déjà essayé d'arrêter un conflit entre deux personnes? Oui. Mais c'est à l'école, parce que dehors, on ne sait pas ce qui peut se passer. Soit il y a un couteau, soit un pistolet, ou une arbalète. On va pas aller jusqu'à là, mais peut-être. Donc, un conflit entre deux personnes, oui, à mon école. C'est un peu plus tranquille. Mais bon, oui. Mais ça va, c'est une petite embrouille, mais c'était pas non plus des coups. C'était vraiment une torsion, quoi. Donc oui. As-tu déjà bu de l'alcool sans tes parents? Non. Je buvrai jamais d'alcool de ma vie. Que je connais une personne assez proche de moi, alors qui n'est pas dans cette pièce, mais dans la famille, il y en a une qui boit de l'alcool et je veux pas être comme elle. Voilà. Ni fumer, ni boire, ni me tatouer, ni aller en boîte. Je veux pas. Donc non, je buvrai jamais d'alcool. Donc même que ce soit avec ou sans parents, non. As-tu déjà bu trop d'alcool? Non. Voilà. As-tu déjà bu de l'alcool entre potes à l'école? Non. As-tu déjà fumé une cigarette? Non. Voilà. Voilà. Hop là. As-tu déjà fumé autre chose que des cigarettes classiques? Alors, des puffs, donc cigarettes électroniques, non. Alors, est-ce que j'ai déjà fumé une cigarette électronique? Non. Cigarette classique non plus, donc non. Nicht. Nicht, nicht, nicht. Donc, nicht, en allemand, ça veut dire non. Voilà. As-tu déjà été arrêté par la police? Non. Mais je me souviens, j'étais sur un rond-point en train d'attendre une personne. Et ils se demandaient, ouais, pourquoi tu es là et tout. Donc, voilà. Mais j'ai pas été arrêté par la police. C'est parti. Le score final. Là, toutes mes questions sont cochées et le site vient de générer mon pourcentage final. Alors, pour
expliqué, le site analyse l'ensemble des réponses pour donner une note sur 100, accompagné d'un petit verdict et d'une étiquette pour définir mon profil d'ado. Si je suis plutôt un ange, un élève modèle ou au contraire un vrai rebelle. Donc c'est parti. Votre score de pureté est de 62%. Ah quand même. Score de pureté. Élève modèle 50%. Attends. Ok. Alors, bon camarade 57%. Bon citoyen 58%. Let's go. Fierté des parents 71% et résistance aux tentations 72%. Eh oui les gars. Eh oui. Et j'ai pas du tout menti, vraiment. J'ai mis le plus honnête possible. Échelle des puretés, plus de 75%. Attends. Pourcentage de joueurs 20%. Attends. Pureté, plus de 75%. Ah, j'ai 62%. 50 à 74%. Ok, ça va. Donc c'est 50% de joueurs. Ça va. Franchement, ça. Moins de 30%, 6% de joueurs. Bref. Bon bah voilà. Voilà. Hein. Donc maintenant, c'est votre tour. Le lien du site est juste en dessous dans la description. Faites le test et dites-moi très honnêtement votre score dans les commentaires. Qu'on voit qui est le plus sage d'entre nous. Si le concept vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de ne pas rater les prochaines vidéos. Et de partager ce test à vos potes pour comparer vos résultats. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.